Salut à tous et bienvenue sur DC Marvel News. Cette vidéo est une analyse complète plan par plan du troisième épisode de Falcon et le Soldat de l'Hiver, où je vous liste tous les easter eggs, détails et références aux comics que vous avez pu manquer. L'épisode titré Power Broker nous emmène dans la ville de Madripoor où Bucky et Sam, accompagnés d'un Zemo en feu sur le dance floor, se mettent sur les traces du Power Broker. Épisode qui verra également le grand retour de Sharon Carter, l'agent 13. Bien évidemment, on parlera spoiler dans cette vidéo, ce qui veut dire qu'il est préférable pour vous d'avoir vu l'épisode avant de continuer. Alors il y avait un concours sur la chaîne pour fêter le passage aux 50 abonnés, et c'est donc Maggie Carp Gamer qui va recevoir le Funko Pop Baron Zemo. Merci de me contacter via l'email que j'ai laissé dans la description de la vidéo. On démarre l'épisode sur cette pub pour le GRC, ou Global Repatriation Council. Le but de cette compagnie est d'aider les victimes du blip à se réinsérer dans la société et retrouver la vie qu'ils menaient avant le snap. John Walker se rend avec Battlestar dans l'endroit où les Flag Smashers se sont réfugiés dans l'épisode précédent, mais arrive trop tard étant donné que Carly et son groupe sont déjà très loin. Il interroge donc la personne en charge pour lui soutirer des informations sur où il se trouve, mais la personne refuse et lui crache même à la figure. C'est à ce moment qu'il montre son vrai visage, celui d'un homme violent qui doit sans cesse tenter d'imposer son autorité pour rappeler aux gens qui il est. Bucky et Sam arrivent dans la prison où est retenu Zemo et on peut deviner que Bucky est là pour le faire sortir, lorsqu'il demande à Sam d'attendre le temps qu'il mette en place son plan. On peut imaginer que Sam aurait refusé, étant donné les risques. Bucky et le baron Zemo ne s'étaient pas revus depuis Civil War. On entend d'ailleurs le thème composé par Henry Jackman, et déjà utilisé dans le film. They went home. Bien évidemment, les premiers mots qu'emploie Zemo sont ceux qui sont censés l'activer et le contrôler, mais qui ont depuis été effacés de sa mémoire par Shuri lors de son passage au Wakanda. Le livre que Zemo lit est Fortune is a River de Machiavelli et Léonard de Vinci. C'est cet ouvrage qui a popularisé l'idéologie « La fin justifie les moyens » et dont Zemo fait écho à Bucky. Bucky lui annonce que le Power Broker produit à nouveau du super sérum et a besoin de lui pour le retrouver. Chose qu'il accepte de suite puisque cela veut dire qu'il va pouvoir sortir de sa prison. Une évasion qui me paraît être une idée du baron Zemo qu'il avait planifiée depuis un moment, vu avec quelle facilité il a pu sortir. Alors Sam confie à Bucky que faire évader Zemo pourrait être une erreur, étant donné qu'il a tué T'Chaka et l'a mis sur le compte de Bucky. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas oublié, c'est bien le Wakanda, ce qui préfigure la dernière scène de l'épisode. Zemo conduit Bucky et Sam dans son garage personnel pour récupérer quelques armes, mais surtout son masque iconique qu'il porte dans les comics. Le fait qu'il ait son jet privé et un majordome nous prouve qu'il est riche, un super pouvoir qu'un certain Bruce Wayne possède également. What are your superpowers again? I'm rich. Durant leur voyage dans le jet privé, Zemo, qui porte du violet dans cette scène, la couleur de son costume dans les comics, trouve le carnet de Bucky et on découvre par le biais de Sam que c'est en fait le carnet que Cap possédait dans Captain America, le Soldat de l'Hiver. Zemo annonce qu'il se dirige vers Madripoor, une île située dans l'archipel indonésien au large de Singapour. La ville est connue dans les comics pour être un paradis pour criminels, du fait qu'elle ne permet pas l'extradition, et est séparée en deux parties, la ville haute et la ville basse. Il donne à Sam l'identité de Conrad Mack, plus connu sous le nom de Smiling Tiger, un personnage venant des comics. Il a fini à Madripoor après s'être écrasé avec le Quinjet qu'il avait volé aux Avengers, et finit par jouer un rôle important dans le monde du crime de la ville basse. Détail amusant, la photo du Smiling Tiger ressemble beaucoup à Anthony Mackie, et oui, vous l'aurez reconnu, c'est bien Anthony lui-même. À la recherche de l'endroit où il pourra rencontrer le contact de Zemo, il se retrouve au beau milieu de ce quartier de la ville basse, où on trouve le Princess Bar, qui est bien connu des fans des X-Men, puisque c'est l'endroit que Wolverine fréquente sous le pseudonyme Patch. Ils entrent ensuite dans le Brass Monkey Saloon, lui aussi connu dans les comics mais sous un nom légèrement différent, Bronze Monkey. Et on peut noter que sur un des murs, le nom du Power Broker apparaît. Mais alors qui est ce fameux Power Broker ? Partir à la recherche aux infos et aux théories les plus probables m'ont mené sur ces deux possibilités. Alors Sharon Carter, beaucoup d'indices peuvent nous faire penser qu'elle pourrait effectivement être le Power Broker. En effet, elle vit dans Hightown, en tant que dealer de tableaux volés, possède une gare rapprochée et a ses entrées dans Lowtown. N'oubliez pas qu'elle est en fuite depuis Civil War du fait d'avoir enfreint les accords de Sokovie, et a donc dû se réfugier à Madripoor pour se rendre compte que la vie de héros qu'elle voulait n'est finalement qu'un mensonge. Elle a donc l'état d'esprit et une ville entière pour opérer, ce qui la place comme candidate. Malgré ça, je la vois personnellement plus travailler pour le Power Broker, ayant sûrement quelque chose à y trouver. Elle pourrait également travailler pour Fury, si vous faites attention, elle possède toujours le même smartphone que Fury utilise.
Alors oui, c'est peu probable, mais ça reste quand même un easter egg. Thaddeus Ross est sûrement la théorie qui fait le plus sens. Ross a une longue histoire avec le super sérum. Alors qu'il était général de l'armée, il a tenté de ressusciter le travail d'Erskine, lui-même à l'origine du sérum de super soldat. Il recruta également le Dr Banner pour le résultat que l'on connaît, et créa au passage Abomination. Étant donné que Carly et les Flag Smashers ont volé le super sérum que le Dr Nagel a recréé à partir du sang prélevé sur Isaiah Bradley, Ross est exactement le type de personne à envoyer des soldats à leur poursuite pour le récupérer. On peut apercevoir Sharon Carter se faufiler dans la foule après avoir identifié notre trio rentré dans le bar. Le baron Zemo semble même être connu ici, et mentionne le nom du Power Broker, qui pourrait également être le mandarin, pas celui-là, et ce serait l'occasion parfaite pour introduire l'organisation criminelle des Ten Rings, et donc le mener au film Shang-Chi. Zemo ensuite force Bucky à passer en mode soldat l'hiver pour attirer l'attention de Selby, et lui envoie même un gars pour qu'il se défoule. Ce remue-ménage leur donne la possibilité de rencontrer Selby, qui dans les comics est un mutant capable d'interroger avec n'importe quel ordinateur, étant donné qu'elle parle leur langue. Le personnage qu'elle rencontre est légèrement différent et il n'y a aucune indication qu'elle possède ce pouvoir. Elle est ici plutôt un informateur puisqu'elle les mène sur les traces du Dr Nagel, qui est à l'origine du projet Rebirth et qui avait le retour du Super Serum, qui semble être le fil principal de cette série. Selby se fait tuer par Sharon Carter, après que Sam ait été démasqué par l'appel de sa sœur, ce qui alerte tous les chasseurs de primes du quartier. Alors si vous pensez que ça ressemble à un scénario de John Wick, c'est peut-être que parce que cet épisode a été écrit par Derek Kolstad, le créateur de la franchise. On apprend que Sharon Carter est implantée dans la ville haute, comme marchand de pièces d'art volées pour les remplacer par défaut. Et c'est de retour chez elle dans Hightown que Sam et Bucky, dans le but de la convaincre de les aider, vont introduire le sujet du Super Serum, et du Dr Nagel, qu'elle connaît déjà, puisqu'elle leur annonce qu'il travaille pour le Power Broker. Et pour moi, le meilleur moment de cet épisode reste la démonstration des talents de danse du baron Zemo, qui pourrait d'ailleurs concourir avec Thanos. On retrouve nos acolytes sur les traces du Dr Nagel, ce qui les conduit dans ce terminal portuaire. L'attention au détail est très présente dans cette scène puisqu'on leur retrouve le drapeau du Madripoor sur un des conteneurs. On l'a également vu plus tôt sur la plaque d'immatriculation de la voiture de Sharon Carter. Le conteneur dans lequel se trouve le Dr Nagel est vide au premier abord, mais il découvre un passage qui les mène à son laboratoire. Un détail qui a son importance, Bucky lui reste devant la porte à surveiller si jamais quelqu'un passait pour les enfermer. Il regarde même derrière lui avant de rentrer dans le labo pour s'assurer que personne n'est là. Marvel est très sérieux sur son écriture, et on le voit encore une fois ici. On apprend que le Dr Nagel travaillait au départ pour Hydra, puis pour la CIA, qui a utilisé le sang d'Isaiah Bradley pour recréer et améliorer le sérum du super soldat. Dans le même temps, Sharon, elle, doit s'occuper des chasseurs de primes qui les ont suivis à la trace. On ne peut que remarquer la chorégraphie impeccable de cette scène qui fait référence encore une fois à John Wick. Lors d'un combat entre Sharon Carter et un des chasseurs de primes, on peut voir sur son bras un tatouage en français. Nous avons fait qu'effleurer la surface un peu. Je ne parle qu'en français. Et le moment que les fans attendaient depuis longtemps, le baron Zemo mettant son masque. Similaire à cette scène du Joker dans The Dark Knight, et faisant étalage de ses talents de combattant. Il finit par passer prendre Sam et Bucky qui nous refont un remake de cette scène de Winter Soldier. Not gonna move your seat up, are you? No. Can you move your seat up? No. Sharon, elle, part de son côté et annonce à son chauffeur avoir non pas un, mais deux problèmes. Confirmation donc que Sharon a un rôle plus important dans la série, et qui, comme je l'ai dit précédemment, travaille sûrement pour le Power Broker. On finit cet épisode en Lettonie, où Zemo fait mention du mémorial de Sokovie, que l'on a aperçu dans une des bandes annonces, et qu'il va sûrement visiter dans un épisode à venir. Bucky décide de se séparer de Sam et de Zemo pour suivre la trace des perles de Kimoyo, faites de vibranium, et qui va le conduire à Ayo, la seconde aux commandes de la Dora Milaje, membre des forces spéciales du Wakanda. Et oui, même Sam l'a averti que le Wakanda n'avait pas oublié ce que Zemo avait fait au roi T'Chaka, et qu'ils iront à sa recherche pour le punir. Cela démontre en tout cas l'interconnexion entre les films et séries Marvel, que je trouve vraiment fascinante. Avant de vous quitter, n'oubliez pas qu'un nouveau concours sera annoncé dans la prochaine vidéo. Il vous suffit de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour participer, et être sûr de ne manquer aucune de mes analyses des épisodes de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Retrouvez-moi également sur Twitter et Instagram, DC Marvel FR. À bientôt!